Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant modataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lasson. Nous allons encore aller dans Kalata Bale, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, les récits primitifs, ancestraux, originaux du peuple originel qui est le peuple noir, disponible dans les éditions zululasson.com. Nous allons aller dans le livre de Mon Mon, dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles actuelles classiques, c'est-à-dire un de ses livres. Ils ont falsifié son nom en lui donnant le faux nom de Salomon, mais son véritable nom, c'est Mon Mon, comme je l'ai dit, qui signifie le doux, et c'est dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Et nous avons la grâce, à cet instant, donc, de pouvoir lire encore dans Kalatambale, le livre de la vérité, dans son livre, au chapitre 23, du verset 1 jusqu'au verset 14. Et le titre de son livre, c'est les proverbes. Quand ils vont traduire, ça va donner les proverbes. Mais son livre, dans la langue originelle, c'est, nous le savons maintenant, mais pour toi qui découvres cette chaîne de Zulu Lasson officielle, voilà, c'est Bialaba Mounia, dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Donc, les proverbes, chapitre 23, verset 1 au verset 14, comme j'ai dit. Et ici, le titre donc du livre d'abord des Proverbes, c'est La sagesse, car Monmon, qui était un initié en chef consacré, un roi initié en chef consacré, qui a succédé à son père, qui est le véritable Tondor, qui est le véritable David, dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques. Il a hérité, c'est-à-dire il a eu la grâce de recevoir un des fruits de l'entité de sagesse, donc une connaissance terriblement profonde et très grande à son époque, et il nous fait grâce, c'est-à-dire il permet qu'on puisse recevoir aussi de son enseignement à travers ses écrits qui nous lèguent dans Kalata Mbale. Le titre du livre, c'est du passage dont nous allons lire, c'est Mise en garde diverses. Deuxième partie, donc entre parenthèses, deuxième partie, parce que les premières mises en garde. Ici, donc, Mon, il continue à nous mettre en garde. Donc, mise en garde diverses par rapport à plusieurs situations, par rapport à plusieurs événements, plusieurs domaines dont on pourrait nous retrouver, être amené à être confronté, c'est-à-dire à être confronté dans notre quotidien, que ce soit au travail, que ce soit parmi les membres de notre famille charnelle, c'est-à-dire qui ne marchent pas selon la vérité. Donc, ici, il nous met en garde. Au verset 1, il nous dit quand tu es assis à la table d'un homme important non initié, virgule, considère bien qui tu as devant toi. Point. Donc ici, Monwan, il nous dit que quand on est à table avec des personnes dont qui sont importantes, que ce soit par rapport à la société ou même par rapport à nous, que ce soit par rapport à des membres de la famille charnelle dont on accorde une certaine forme d'importance, que ce soit des parents ou des grands-parents ou des oncles, voilà, avec lesquels on pourrait se retrouver à table. Monmon ici il nous prévient, il nous met en garde de bien considérer les personnes les personnes qui sont en face de nous. Car néanmoins ici, il y a la précision qui est très importante, c'est non initié. Et un non initié, c'est quelqu'un c'est un noir, vraiment, c'est les non initiés, c'est les noirs parce qu'il y a les blancs et les sangs mêlés. Les blancs et les sangs mêlés sont le verbe de Loba, eux ils sont naturellement dominés par le péché. Mais le non initié, c'est celui-là qui n'a pas reçu l'initiation depuis son enfance ou depuis voilà pour pouvoir marcher selon la vérité qui est le verbe de Loba, Loba qui est créateur unique et véritable. Donc ici, donc, on doit faire très attention de considérer, c'est-à-dire d'observer, de prendre garde, de bien observer les personnes qui sont en face de nous, parce que comme elles sont non initiées, elles vont à un moment donné manifester un comportement qui n'est pas selon la vérité. Bon, il ne marche pas selon la vérité, mais on va dire dans le comportement qui n'est pas selon la vérité, ça va être sous forme de flèche ou d'attaque par des mots, des comportements afin de nous déstabiliser. Donc, on poursuit. Ou même que ça soit, comme j'ai dit, par rapport à un dîner d'affaires, un business, même, voilà. Au verset 2, Monmon, il poursuit, il nous dit réfrène ton appétit si tu es un glouton. Donc, la gloutonnerie, c'est pas bon, c'est pas selon le verbe, parce que c'est négliger le corps, c'est négliger la capacité d'absorption qu'a le corps quand on se nourrit, parce que le corps, il y a une quantité, donc les personnes qui sont des gloutonnes, elles sont là, elles sont pifres, elles sont pifres, elles sont pifres, et ne respectent pas la conscience même de leur corps par rapport à ce qu'elles ingurgitent. Donc elles mangent n'importe comment et elles ne savent pas se tenir à table. Donc ici, il nous dit, si
tu sais dans ton état de conscience, donc toi qui es non initié, qui a reçu la grâce, non initié gracié, ou blanc ou sans mêlé qui a reçu la grâce de marcher selon la vérité. Donc, si tu es dans ces situations, face à ce genre de personnes, réfrène ton appétit. Tu sais que tu as cette porte-là, tu sais que tu as cette, on va dire, défaillance, cette, cette porte qui n'est pas encore totalement sanctifiée selon le verbe, réfrène cela parce qu'en face de ces personnes-là, ils t'analysent, ils t'observent et à travers leur regard, à travers leur comportement, le monde occulte te guette aussi. Donc, ils se préparent. C'est déjà un combat. Verset 3, il nous dit, ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux, virgule. Et si ces mets, c'est les mets de qui? Donc, c'est ces personnes dont tu accordes de l'importance, ces personnes qui peuvent avoir de l'importance selon le visible. Donc, il peut t'avoir préparé des mets ou t'avoir convié à un repas, que ce soit un repas de travail, dîner d'affaires, comme j'ai dit. Ici, Monmol nous dit, ne te montre pas saisi de convoitise, car déjà la convoitise, c'est des mauvaises, c'est des mauvais désirs. Donc, tu convoites déjà, donc c'est-à-dire que par rapport à la conscience de tes yeux, les mets que tu vois et tout, et que tu n'as pas peut-être l'habitude de manger dans ton quotidien, voilà, tu vois ça directement, ça frappe la conscience de tes yeux et tu veux te nourrir comme des personnes, on va dire. Il y a des exemples de personnes qui vont dans des mariages, ils voient des mets, des plats dont ils n'ont pas l'habitude de voir, et ils sont là, ils veulent tout, ils veulent manger, en profiter, ils prennent même des sachets, ils mettent dans les sachets ou dans les tupperwares pour pouvoir partir et continuer à manger après. Bon, voilà, donc il nous dit, ne te montre pas saisi de convoitise par ces mets délicieux, car c'est une nourriture de mensonge. En effet, tu ne sais pas comment est-ce que non seulement ça a été bon, préparé, c'est-à-dire par quel prix, à quel prix d'argent, c'est-à-dire financièrement, comment ça a été ça a été acquéri, c'est-à-dire comment ils ont fait pour acquérir cette nourriture, voilà, quel est financièrement les choses qui se sont passées derrière, tu ne sais pas comment ça s'est manifesté. Donc voilà, donc il ne faut pas non seulement convoiter, mais c'est une nourriture de mensonge parce que déjà, c'est des non-initiés, ou des blancs et des sans-mêlés qui marchent pas selon le verbe, qui déjà qui préparent ça, et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Parce que nous savons que, bon, derrière les aliments et tout ça, c'est le verbe de Loba c'est Loba par son verbe qui a tout créé selon la vérité. Mais néanmoins, quand ça arrive à des non-initiés, comment ils vont préparer ça, ou comment ils vont faire en sorte que ça se manifeste, bon, il peut y avoir forcément des anomalies. Donc, il faut faire attention. On poursuit euh, au verset 4, mais avant d'arriver au verset 4, on veut prendre un autre exemple par rapport ici, on a un patriarche, donc Mukai Sedi, dont c'est le véritable Daniel, dont ils ont falsifié dans la littérature classique. Mais ici, Mukai Sedi, c'est-à-dire quand a été convié au service du roi Ekoto, dont ils vont dire Nebuscanotuzor ou Nebuscanezar dans la littérature classique. Mais son véritable nom, c'est Ekoto et Ekoto. Quand il était convié à manger, que ce soit la nourriture ou à boire le vin qui était sur la table royale, Moukaï s'est dit il a refusé parce que pour lui, par rapport à sa conscience, de ce qu'il voyait, c'était la nourriture qui était souillée. Donc c'était la nourriture impure. Il ne voulait pas se rendre impur par rapport à ça. Donc cela, même pour rebondir, pour conclure avant de passer au prochain verset, il faut faire aussi attention parce que si tu convoites ces mets délicieux que tu vois par rapport à ta conscience, mais tu ne sais pas déjà par rapport à ces mets-là s'il y a des aliments ou des ingrédients qui sont mélangés et qui ne sont pas acceptés euh, par le verbe que celui qui chemine selon la vérité consomme. Voilà. Donc maintenant, on poursuit au verset 4. Ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. Deux points. Cesse même d'y penser. En effet, il faut même pas. Si tu as ce genre de pensée-là, si tu entends ces paroles, ça ne vient pas de moi-même, c'est Monmon qui nous donne cet avertissement, cette mise en garde. Il nous dit arrête même d'y penser. Monmon, il avait une richesse terrible, terrifiante, une grande richesse. Donc, il sait de quoi il parle. Donc, il a édifié des bâtiments, des villas, des magnifiques demeures, des royaumes. Voilà. Mais il sait ici, et il nous dit, ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel, car même dans ses œuvres qu'il manifestait, il mettait toujours le spirituel devant. Donc, il était toujours animé
assisté, guidé par l'entité de sagesse. Et sagesse ici, c'est avec S majuscule. L'entité de sagesse qui est une des entités qui était au début de la création du visible avec 6 autres entités. Bon, procure-toi, c'est toi qui viens de découvrir cette chaîne officielle Zulu Lasson, procure-toi Kalatambale, le livre de la vérité, pour découvrir en profondeur la vérité. Donc on poursuit au verset 4, comme je disais, cesse même d'y penser. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas, même si voilà, tu sais pas te faire te préparer, te faire à manger. Non, ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. Oui, effectivement, si tu travailles, par exemple, et que ton travail te prend beaucoup plus de temps, enfin, te prend beaucoup de temps, c'est-à-dire par rapport à ton emploi du temps, tu n'arrives pas à avoir un emploi du temps qui va te permettre d'assister aux conférences ou te permettre d'être épanoui spirituellement par rapport à participer même aussi à des œuvres qui sont mises en place au niveau de la bergerie pour pouvoir se développer spirituellement, que ce soit dans le combat spirituel, dans la propagation, la retranscription, le chant et d'autres projets aussi, pour qu'on puisse se développer, pour former de grandir dans la communauté. Donc voilà, ça veut dire que tu mets pas ta vie spirituelle, c'est-à-dire le développement de ta vie spirituelle au premier plan. Et ton travail, bien que ça va te, il s'est pas interdit de travailler, bien que voilà, c'est pas interdit de travailler, mais ce travail il risque, en fonction du travail que tu as choisi, du travail, c'est pas interdit de travailler, c'est pas interdit de vouloir être riche, c'est pas interdit. Alors, l'exemple même, Mon, il était terriblement riche, le plus riche à son époque, mais ici, il montre que ce qui doit être la base de ta source, c'est-à-dire de ta richesse, ça doit être le spirituel qui émane du verbe de l'Oba. Voilà. Donc, il ne faut pas consacrer tout son temps au travail du visible pour avoir les biens du visible, sachant que l'initiation qu'on reçoit spirituellement, c'est pour qu'on puisse avoir des biens, des fruits non visibles, c'est-à-dire qui ne meurent pas, qui conduisent à Longela Bindea, la vie éternelle. Donc on poursuit au verset 5. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Point. En effet, ici, voilà, c'est clairement dit. L'argent disparaît avant qu'on ait le temps de bien le voir. Il y a des personnes qui sont tellement riches, mais qui ne marchent pas selon la vérité. Et quand, bon, voilà, elles ont tellement de richesses, elles n'ont même pas le temps de profiter de toutes ces richesses-là. Donc, elles vont mourir parce qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout. On n'est pas éternel dans cette réalité du visible après la chute. Donc, il y a la mort. Et ces personnes donc, vont partir et elles vont laisser leurs biens et c'est d'autres personnes après qui vont en profiter. Donc, ça ne sert à rien de. Voilà. L'argent disparaît avant même qu'on ait le temps de bien le voir, donc de bien l'en profiter. Et même dès qu'on peut voir, il y a des exemples, tu peux avoir des économies. Avant même de pouvoir profiter de ces économies-là, il peut y avoir une circonstance, parce qu'il y a les démons de circonstances qui guettent pour que, voilà, il puisse y avoir des situations. Et tu n'auras même pas le temps de profiter de tes économies, qu'il va falloir déjà dépenser de l'argent pour pouvoir financer un projet, régler une situation, voilà, toutes ces choses-là. Bon, il faut tenir bon et voilà, continuons à marcher selon la vérité. Et verset 6, ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Ne convoite pas ses bons plats. Donc déjà, on doit faire attention à ne pas partager un repas avec quelqu'un qui est mal intentionné. En cela, il faut déjà avoir du discernement. Il faut qu'on observe déjà les personnes avec qui on peut marcher, se déplacer, voir leurs intentions, voir leur comportement. Et voilà, comme il est dit ici, ne pas partager nos repas avec ces personnes-là. En cela, ne convoite pas ces bons plats. Oui, il ne faut pas toujours rentrer dans la convoitise par rapport à ces bons plats parce qu'on ne sait pas comment il a fait déjà pour pouvoir manifester ça. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, caché derrière ces bons plats. Voilà, donc il ne faut pas être là, tu vas convoiter, et même tu vas essayer de remercier la personne, tu vas essayer voilà, on va voir par rapport au verset suivant. Verset 7, Mon ici, on nous dit, car il ne pense pas ce qu'il dit. Deux points. Mange et bois, te dit-il. Mais en réalité, il ne te veut aucun bien. En effet, ces personnes-là, donc ces personnes qui peuvent être importantes pour toi, des membres de ta famille charnelle ou des personnes de la société qui te convient à un repas, comme je disais,
Ces personnes-là vont te dire, ah, mange, bois, réjouis-toi. Mais derrière, elles ont des mauvaises intentions. Leur but, c'est de te faire chuter. De te faire chuter, c'est-à-dire de te faire transgresser par ton comportement. Ici, comme on a vu plus haut, une des transgressions, c'est de tomber dans la gloutonnerie, par exemple. Et de risquer de manger des mets qui sont interdits selon le verbe. D'ouvrir la porte déjà à la convoitise. Donc de penser que ces mets qui viennent des non-initiés sont plus importants que des mets que qui pourraient venir selon le verbe. Voilà. Et ces personnes-là, donc, dans leur comportement, vont essayer de tapater. Ah, mange, mange, voilà, dans la conversation. Et toi, tu es là, tu manges, tu ne prends pas garde, tu es tellement pris dans la nourriture, c'est délicieux et tout. Et après, ils vont te lancer une flèche avec des phrases, des phrases d'anomalie. Ils vont te dire, par exemple, bon appétit. Et toi, tu vas être là, tu vas pas savoir quoi répondre si tu n'es pas prêt. Alors que voilà, c'est bon appétit, c'est une anomalie, c'est une antiphrase. C'est bonne dégustation, tu vois, c'est préférable. Mais c'est un exemple où ils vont te parler d'un contexte politique pour essayer de te déstabiliser et voir ce que tu en penses, ou vont essayer de te mettre sous la contrainte. Voilà, voilà, je te nourris, tu as vu, c'est bon, tu en profites. Ah, mais me parle pas de ta spiritualité, me parle pas de ça et tout, pour essayer de te refroidir, voilà, dans ce sens-là. Bon. Par la suite, verset 8, par la suite, virgule, tu vomiras ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Ah oui, quand tu vas dire, ah, c'est bon, tu prépares bien, ta nourriture est bonne et tout ça, et quand tu vas découvrir la facette cachée de cette personne, ce que tu as mangé, là, tu auras juste envie de vomir et de t'en débarrasser parce que ça, tu vas te sentir souillé. Bon. Verset 9, n'essaie pas de te faire écouter d'un insensé, deux points. Il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Donc ça ne sert à rien d'essayer voilà, de parler à des personnes dont tu as déjà observé qu'ils ont un comportement d'insensé qui ne méritent pas que tu perdes ton temps à essayer de leur expliquer, à essayer de leur faire comprendre le discours qui émane de ta bouche, selon le verbe, à leur faire comprendre que la spiritualité, voilà, que c'est la vérité, leur faire comprendre les choses. S'ils ne t'écoutent pas, voilà, c'est pas grave. Ne perds pas ton énergie. Le verbe est au contrôle de tout. C'est pas nous qui convaincons, c'est le verbe de l'Oba qui convainc. Donc, au verset 10, il est dit, ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe, virgule. Car les bornes autrefois posées selon le verbe, ça veut dire que si ça a été ça a été établi selon le verbe. Donc, le fait de venir essayer de déplacer, et essayer d'aller à l'encontre de ce qui a été limité, délimité et permis par le verbe. Virgule, et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus, car il y a des personnes, ici point, car il y a des personnes, voilà, qui, dès qu'elles voient qu'il y a des enfants, des orphelins qui perdent leurs parents, ou peut-être très jeunes, qui perdent leurs parents, donc voilà, ils vont essayer de faire des manigances, comme ces personnes sont mal intentionnées et importantes selon le visible, on va prendre cet exemple-là, on va essayer d'échafauder des, 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 des faux documents d'héritage, changer les noms, les titres fonciers, tout ça, pour s'emparer des terrains, pour leurs biens, voilà, pour en profiter. Et aller contre la loi ancestrale, même par rapport à la transmission des biens des ancêtres, tout ça, comme on peut voir par rapport à l'histoire de Epuma et du roi Mola, dont je te recommande encore de lire dans Kalata Mbale. Tu connaîtras la loi ancestrale par rapport à cela. Mais si on poursuit, même pour appuyer sur le verset par rapport à le fait de ne pas s'emparer du terrain des orphelins connus. Au contraire, qu'est-ce qu'il faut manifester? Moutatedi, on va voir dans Moutatedi, chapitre 4, verset 10, où il est dit soit pour les orphelins connus, une aide, virgule, et un soutien pour leur mère connue selon le verbe. Tu seras ainsi béni, tu seras aimé plus que ta mère. Donc, on voit quel comportement il faut manifester et la bénédiction qui accompagne ce comportement. Verset 11, il est dit, en effet, virgule, ils ont un défenseur puissant. Donc ces orphelins connus-là ont un défenseur puissant. Et c'est lui avec L majuscule, donc ce défenseur puissant-là, qui soutiendra leur cause contre toi. Et ici, on sait que bon, le défenseur, c'est le verbe de le bas. C'est notre juge, c'est notre défenseur. Mais il y a aussi, à travers donc, le verbe de le bas qui se manifeste, donc il y a les entités. Il y a Moutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intonise les initiés. Il y a Mudima Beko qui s'est dit l'entité des châtiments charge du domaine de la nature, voilà, qui va frapper aussi.
Il y a même Ménet, quand ils vont dire l'archange Michel, Michael, ouais, voilà, qui sont. Il y a plusieurs défenseurs du peuple connus. Donc voilà. Au verset 11, il est dit, non, on poursuit au verset 12, ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit, virgule. Donc il faut laisser la conscience de notre esprit recevoir l'enseignement, accueillir, héberger l'enseignement, garder cet enseignement, car c'est l'esprit d'abord qui doit être nourri premièrement. Si l'esprit est aveugle, ça ne pourra pas éclairer l'âme, parce que s'il est dit, ouvre le chemin, ouvre, toi qui, donc toi l'âme, ouvre le chemin, donc soumets-toi à la conscience de ton esprit qui reçoit l'enseignement, selon le verbe. Donc laisse cette conscience dominer, virgule, et tes oreilles aux leçons de l'expérience. Donc la conscience de ton entendement, c'est-à-dire par rapport aux oreilles, à la conscience des oreilles, de ce que tu vas entendre. Ici, Monman nous recommande de laisser donc nos oreilles recevoir les leçons de l'expérience. Et les leçons de l'expérience, c'est la sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. La crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est la crainte, c'est plutôt la haine de toute forme d'anti-vérité, d'orgueil, de, de choses ou mal intentionnées, de pensées malveillantes, voilà, de toute l'anti-vérité, de toute forme d'anti-vérité. Cela, on poursuit au verset 13 où il est dit, n'hésite pas à corriger ton enfant selon le verbe point. En effet, parce que bon, dès l'enfance, il faut donner une bonne correction, c'est-à-dire éduquer correctement les enfants et leur donner une correction, une bonne correction si ils désobéissent, ils manifestent des comportements insensés pour les recadrer, les redresser. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Point. En effet, parce que maintenant, il y a dans certains pays, maintenant, ils mettent des lois où dès que voilà, un parent va corriger son enfant, directement, l'enfant il va prendre le téléphone, il va appeler oh, SOS, enfant en danger, ou pour demander une assistance, et on va réprimander le parent, enfermer l'enfant, et après, quand l'enfant va enfermer le parent, et après, quand l'enfant il va grandir, il va manifester des choses, il va devenir un délinquant. Après, on va maintenant pointer les parents en disant oui, voilà, votre enfant a fait ci, ça, 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 ça. Et quand le parent voulait corriger l'enfant pour le redresser, la société ou les lois ont refusé, c'est-à-dire ont fait en sorte qu'il ne puisse pas. Maintenant, pourquoi on accuse le parent? Verset 14, il est dit, en le corrigeant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. Car en donnant une bonne correction à l'enfant, c'est-à-dire c'est pas corriger l'enfant jusqu'à le blesser, à le voilà, parce que quand je me souviens au pays, quand on corrigeait les enfants, quand les enfants sont corrigés, bon, ils reçoivent une bonne correction, après, ils vont craindre les parents. Mais des fois, ce n'était pas selon le verbe. La plupart du temps, ce n'est pas selon le verbe. Et là, l'enfant, il va avoir peur. Et il n'y aura pas la crainte du respect par rapport aux parents même. Et, mais néanmoins, il y a des corrections qui étaient données pour pouvoir bien redresser l'enfant. Et l'enfant, après, dès qu'il va avoir une situation où autrefois il a manifesté un comportement insensé, là, il va se tenir à carreau. Il va se souvenir de de la chicotte de la chicotte qu'il a reçue et voilà, il va rester tranquille. Verset 14, en le corrigeant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. En effet, il va réfléchir et ne pas désobéir. Donc, il va essayer d'éviter la désobéissance, parce que la désobéissance va mener à ouvrir la porte au péché, et le péché va mener à la mort, et même la mort spirituelle. Donc voilà, en conclusion, c'est pour nous faire comprendre que nous devons, ici par les conseils que Mon nous donne, des mises en garde diverses, que ça soit qu'on soit à table avec des personnes qu'on considère importantes et tout ça, on ne doit à aucun moment manifester de compromission par rapport à notre marche et notre foi, ce dont on a accepté, car c'est la vérité. Donc, il ne doit pas avoir de compromission. C'était Loba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.